Bonjour, je voulais savoir déjà si vous m'entendez bien. Je vois qu'on est déjà pas mal sur le webinaire. Bon, Zaina me dit qu'on entend très bien, tant mieux. On va attendre une petite minute pour les retardataires et puis on attaquera sur cette présentation, donc sur les tendances 2023 du carrelage. Donc pour ceux qui sont déjà là, pas d'inquiétude si vous devez partir en cours. Ce webinaire est enregistré et vous aurez le lien du replay dès ce soir. Et également la présentation que je vais vous faire, sous forme, je vous l'enverrai sous forme de PDF, je l'enrichirai également de tous les liens vers les produits que je vais vous montrer. Donc ça vous permettra vraiment de rien rater si vraiment vous devez partir en cours de présentation. Bien, écoutez, moi je vous propose qu'on démarre, hein, c'est 17h02. Donc bonjour, je suis Sébastien Colombier, je suis le dirigeant d'As de Carreau. Donc As de Carreau, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous sommes distributeurs de carrelage. Alors, ici dans le sud de la France, mais surtout, bien sûr, à Paris avec notre showroom Uptile, rue de Bourgogne, et également avec notre site internet asdecarreau.com. Nous avons décidé de faire donc ces webinaires. Là, c'est le premier webinaire d'une série que l'on va vous proposer tout au long de l'année à propos, d'une manière générale, du carrelage, bien sûr, de la déco autour du carrelage, de tous les produits autour du carrelage, de tous les revêtements, le parquet également, et ici, peut-être même la moquette, des choses comme ça, des produits vraiment qui sont autour du revêtement de sol et de mur, de façon en fait à vous apporter un petit peu plus d'informations à valeur ajoutée que ce que l'on peut donner sur notre blog par exemple, hein, le blog qui est sur le site, qui est un petit peu généraliste et qui ne répond pas parfois à toutes les questions. Donc, donc, comme je le disais à ceux qui n'étaient pas là il y a une minute ou deux, tout est enregistré. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Si vous devez partir en cours, il n'y a pas de problème. Vous aurez tout le replay dès ce soir. Hein, vous aurez un lien. Vous aurez également le PDF de la présentation que je vais vous faire avec donc l'intégralité des liens vers les produits que je vais vous montrer, qui sont pour la plupart des nouveautés. Et donc, comme ça, vous pourrez vraiment prendre le temps de débriefer. Ces webinaires-là que nous proposons, volontairement, on veut les faire assez courts, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Des questions-réponses si vous en avez, avec grand plaisir. On sait que le temps est précieux, donc on essaye d'être synthétique et de vous apporter le plus d'informations dans un temps réduit, si possible. Donc on va démarrer tout de suite. Je vais vous partager mon écran et on va attaquer. Donc, on va faire donc un petit retour sur les tendances 2023 que l'on a constaté, nous, lors de nos visites, notre visite au salon Sevisama au mois de février, et également aussi un petit peu, il y aura quelques éléments du CERSAI qui a eu à Bologne, en Italie, au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Ce sont les deux grands salons en Europe hein, qui montrent les nouveautés de carrelage. Donc, d'une manière générale, hein, de façon un petit peu macro, ce qu'on peut dire sur le marché du carrelage en France, en tout cas, en 2022, il y a une baisse des volumes qui a été compensée par une hausse des prix. La hausse des prix, malheureusement, on l'a subie, vous l'avez tous subi en tant qu'architecte, vous le voyez sur les chantiers. La hausse du gaz en particulier a fortement touché le carrelage. En 2023, ça se stabilise, le cours du gaz baisse. On a quand même une baisse des volumes qui est due à un contexte qui est un peu plus tendu donc dans la rénovation, la construction, dans l'immobilier en général. Donc, ce sont les fabricants plutôt à volume et donc à produits à faible valeur ajoutée qui sont les plus impactés.
Et d'ailleurs, on commence donc à revoir des baisses de prix, à revoir des promos, voilà, tout un tas d'incitations à faire des achats, parce que ben, les fabricants continuent à fabriquer quoi qu'il en soit, et ils ont des stocks à écouler. Ça, c'est c'est ce qu'on a vu quand même un petit peu également, ce qu'on voit aussi tous les jours quand on reçoit les commerciaux. Donc, une grande confirmation au niveau des tendances, le marbre. Clairement, le marbre, c'est ce qu'on voyait le plus, aussi bien en Italie qu'en Espagne. On a vu vraiment beaucoup de déclinaisons autour du marbre, aussi bien en mat qu'en brillant. Et surtout, on a constaté un choix de la part des designers de faire beaucoup de choix très forts visuellement, avec donc des décors assez fulgurants, des choses très colorées, très chargées, très veinées. Sur la droite, là, vous voyez, c'est une pierre qui existe, qui est une pierre d'Amazonie. Sur la gauche, là, c'est un travail qui a été fait sur une pierre existante avec un travail sur la couleur, un travail où les designers ont zoomé un petit peu sur la pierre pour élargir les veines et donc proposer ce décor-là. Donc, voilà, visuellement, c'est assez fort et ça, c'est vraiment tous les designers, tous les fabricants sont allés sur cette inclinaison-là. On a eu des aspects très naturels, mais toujours très chargés, avec des veines très larges. Pareil, là, on a un zoom un petit peu moins prononcé sur la veine euh, de, du marbre existant. Sur la gauche, là, on voit pas mal de déclinaisons aussi sur ce qu'on appelle les Calacata Gold, donc des pierres, des marbres fond blanc avec des veines grises, mais colorées. Hein, on a des oranges, des choses comme ça. On a eu, là sur la droite, donc c'est pareil, c'est une pierre très colorée. Sur la gauche, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Là, c'est une tentative d'interprétation du fameux marbre Patagonia que l'on voit un petit peu partout en ce moment, qui est très tendance, mais on va le voir, qui se prête pas très bien en fait à un revêtement de type carrelage sur un format plus restreint. On le verra plus tard avec d'autres éléments. Donc, comme je disais, voilà, ces imitations un petit peu marbre fond blanc ou fond crème avec des veines assez marquées et des tons très orangés qui reprennent un petit peu des tons de rouille, hein, on le voit clairement là. Une autre chose un petit peu plus étonnante à laquelle moi je croyais pas forcément, donc c'est l'onyx. L'onyx qui, en tout cas moi, dans mon esprit, était un petit peu vieillot. Il y en a eu pas mal de propositions de designers et de fabricants. Je ne croyais pas trop moi à ça, et paradoxalement, on a pas mal de demandes, et notamment sur des coloris assez décalés, des bleus, des verts, des roses. Donc voilà, peut-être pas à négliger dans des propositions ou sur certains clients qui peuvent apprécier. On a un signal faible. Je dis un signal faible parce que c'est une petite musique en fait qu'on entend depuis 2-3 ans. C'est le retour de la terre cuite. Personnellement, je l'attends toujours. Ça confirme pas clairement. Il y a des tentatives. Hein, vous voyez là, ce sont des nouveautés. Ce sont des fabricants qui essayent de relancer un petit peu cette tendance-là, tendance nature, tendance matériaux, nobles, etc. Avec soit sur la gauche, on a une faïence type terre cuite émaillée, travaillée manuellement. Au milieu, terre cuite plutôt pour le sol. Et à droite, une interprétation vraiment plus contemporaine et plus moderne. Et malgré ce, on n'arrive pas vraiment à avoir vraiment déjà de la part de nos clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers, une vraie demande et voilà, un vrai engouement. Et je trouve que même les propositions des fabricants, des designers, a encore du mal à trouver. Peut-être que ça viendra, hein, ça viendra peut-être d'ici un an ou deux encore, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ensuite, on a quelque chose de plutôt positif, moi je trouve, c'est le travertin. Alors le travertin, à la fois, on le voit beaucoup dans la déco,
ces dernières saisons. On le voit nous aussi beaucoup, alors plutôt dans le sud de la France, avec beaucoup de terrasses qui sont faites avec du travertin, vraiment ad nauseam, hein, on en a partout. On a plutôt traditionnellement l'habitude de voir ce travertin-là, qui est un travertin dit cross-cut, donc qui est coupé dans le sens, perpendiculaire à la veine. On avait déjà des propositions avec ce qu'on appelle ici, là, je vais vous mettre plutôt, excusez-moi, je vais vous mettre plutôt le pointeur, ça sera mieux. Donc, plutôt ici, donc, on voit en fait dans la veine, donc ici c'est le vein cut qu'on en appelle, donc la pierre est découpée dans le sens de la veine. Les propositions qu'on avait jusqu'à maintenant étaient quand même plutôt vieillottes, hein, ça faisait plutôt travertin de mamie. Là, vraiment, on voit une vraie appropriation de la part des designers de ce matériau, en tout cas de cette façon de découper le matériau, de le proposer. On voit là, donc ça, c'est deux fabricants différents. Sur la droite, donc, un travertin notché en grand format 120 par 260, donc 1,20 m par 2,60 m, à mettre au mur, au sol, intérieur, extérieur, en façade, il n'y a pas de problème. Avec cette couleur-là, on dirait presque du bois fossilisé, c'est vraiment magnifique. À gauche, on a quelque chose d'un peu plus classique dans le coloris, en format 80-180, avec vraiment un vrai travail sur justement la finesse de la veine et faire en sorte que voilà, ça ne fasse pas trop vieillot. Ils ont fait attention à effacer un petit peu, à estomper un petit peu les veines, et ça fait vraiment des produits vraiment magnifiques. Donc, on le voit beaucoup dans la déco, hein, avec des tables notamment, tout l'immobilier. Michel Amar fait beaucoup de tables en travertin et c'est vraiment superbe. Là, on a maintenant des revêtements qui sont vraiment à la hauteur de ce que ça peut être. On a également, donc ça c'était pour on va dire les grosses tendances que moi j'ai vues, en tout cas c'est mon ressenti, moi ce qui m'a plu aussi. Après, pour tout ce qui est des choses que l'on voyait jusqu'à maintenant, donc bien sûr le décor carrossiment existe toujours, mais voilà, là maintenant c'est vraiment en perte de vitesse. Il y a de moins en moins de propositions de la part des fabricants. J'ai envie de dire heureusement, parce que quand même ça fait 10 ou 12 ans qu'on en voit, donc ça commence à être un petit peu fatigant pour les yeux. Et donc voilà, donc on en voit un petit peu moins. Par contre, moi j'ai apprécié ce qu'a fait dans Revoir Paris, qui est un éditeur de carrelage qui est belge et qui a fait l'effort donc de reproduire sur du grès cérame 1515 rectifié des carrossiments existants, anciens, en Belgique, avec toute une gamme d'angles et de frises qui permettent en fait de faire des combinaisons à l'infini. Je vous laisse voir la petite vidéo qu'ils ont fait pour montrer un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment très très sympa. Alors, je vais la mettre en plein écran. Voilà. Donc on voit en fait qu'avec 2-3 éléments de base, on arrive à faire énormément de variations, énormément de calpinage. Et ça permet aussi le fait que ce soit un format un peu plus petit que la normale, donc en 15-15. Quand on est sur des entrées de logements, des entrées d'immeubles que l'on veut un petit peu magnifier et apporter une touche originale, mais qu'on n'a pas forcément le volume, la largeur nécessaire, bien, ça permet quand même, avec ce petit format, de faire quelque chose d'assez sympa et de faire une proposition aux clients avec des angles, avec des frises, etc. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée de leur part d'avoir fait ça et d'avoir permis un petit peu de continuer à faire un peu de carrossiment, mais avec une autre approche. On voit quand même que les décors sont assez anciens, hein, c'est pas très, très, très contemporain, mais c'est vraiment très, très bien fait. On a également, donc l'imitation parquet, c'est pareil, c'est une tendance qui est là depuis très, très, très longtemps. Et donc, avec ils ont un petit peu de mal à se renouveler en la matière, hein, une fois qu'on a fait un chêne, un frêne, etc. Voilà, on tourne un petit peu en rond. On a quand même vu quelques fabricants qui se sont amusés à faire un petit peu de marqueterie. Donc, avec des grands formats, là on est sur un 1,20 m par 1,20 m, avec donc un entrelacement donc, de parquet type Versailles. On a ici une interprétation un petit peu plus contemporaine. Donc avec ça c'est un format 80 par 80, c'est un seul carreau
Et bien sûr, chaque carreau est différent, donc on va avoir donc un décor assez varié. On a bien sûr le chevron qui est ici. On a vraiment, quand je disais marqueterie, c'était pas pour rien. On est vraiment sur un travail sur des décors de type marqueterie. On a quelques fabricants qui se sont risqués et tentés à surfer sur la tendance du tasseau de bois que l'on peut utiliser en décor mural. C'est pas encore très très réussi. Moi, tout ce que j'en ai vu, c'est pas encore terrible. Donc à suivre, à suivre. Il y aura peut-être des évolutions dans les prochaines saisons, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas ça. Et donc ensuite, donc on a une présence toujours forte, bien sûr, des terrazzo, granito, des éliges, avec donc la volonté de la part des designers de faire des propositions un petit peu différentes avec soit des volumes, donc on voit ici on a des volumes qui viennent s'insérer en fait au sein de carreaux plus lisses. Également, donc ça c'est plutôt pour les éliges. Pour les imitations terrazzo, on voit quand même un petit peu plus de propositions adoucies, avec des coloris un peu plus nude, un petit peu plus beige, un petit peu plus terre, beaucoup plus effacés, et des coloris donc d'insert marbre, puisqu'à la base c'est un insert marbre, qui sont quand même sur des coloris beaucoup plus adoucis, des tailles un petit peu plus fines, et donc on arrive à avoir voilà des choses un petit peu plus on va dire, pérenne. On va dire que dans 10 ans, ça ne sera pas moche, quoi. On a également quelques propositions sur un mélange entre la pierre. Donc ici, vous reconnaissez certainement le Cepodigré, qui est aussi une forte tendance depuis quelques années, qui a été un petit peu mélangé avec un terrazzo. Donc bon, voilà, c'est une proposition d'un de nos fabricants. Ça peut être sympa pour une salle de bain, pour une boutique. Donc voilà, ça reste assez bien. J'ai oublié quand même un petit peu de parler d'une chose importante quand même sur le marbre, c'est que on a un produit, enfin un décor, le marbre, qui est très versatile parce qu'il permet en fait de faire pas mal de choses avec le carrelage. Notamment, c'est un support idéal, c'est un décor idéal pour les grandes plaques. Donc, je parlais du Patagonia tout à l'heure. Donc, on voit bien que là, sur une plaque de 1,60 m par 3,20 m, ça a de l'effet. On est là en plus avec une pose en book match, donc en symétrie, en livre ouvert. Donc c'est vraiment superbe. Si on s'imaginait à faire ça sur un 80-80 ou un 60-120 ou même un 120-120, je ne suis pas certain que ça apporterait grand-chose. On ne verrait pas en fait toutes ces variations de matière au sein de la plaque. Donc voilà, le Patagonia, qui est très très à la mode et très demandé. On a beaucoup de demandes sur ce décor-là. Aujourd'hui, vraiment, il se décline vraiment bien qu'en grande plaque. On voit ici d'ailleurs, pareil, c'est le même principe, ce type de marbre sur un format plus petit, ça n'a pas vraiment de sens. Je fais un petit retour en arrière parce que j'avais oublié de vous parler d'une chose, c'est que donc toujours sur le marbre, il faut un petit peu se dire que le marbre va, dans les années qui viennent, risque d'être de plus en plus rare. C'est l'exploitation du marbre, on casse de la pierre dans des carrières, on détruit l'environnement, on détruit le paysage. Donc c'est un produit qui de plus en plus va être soumis à des contrôles, à des restrictions d'exploitation. Donc les fabricants de carrelage savent qu'ils ont un produit, eux, qui est au contraire dans une approche un peu plus, on va dire, dans une direction plus vertueuse. Aujourd'hui, ça consomme beaucoup de gaz. On a de plus en plus d'usines qui s'équipent avec des fours à hydrogène qui vont permettre donc d'éviter l'émanation de CO2. Et donc, ils savent que le carrelage va pouvoir potentiellement remplacer le marbre. Mais quand même, le marbre, ça reste cette matière noble qui est donc avec les veines qui sont traversantes, etc. Et donc, on a quand même des propositions là-dessus. Donc, vous voyez ici, c'est un carrelage en
forte épaisseur, 2 cm, avec une veine qui est sur le dessus du carreau et qui se poursuit sur la tranche. Alors attention, hein, ce n'est pas un décor qui est sur la tranche, hein, c'est que si on vient couper le carreau, par exemple, dans ce sens-là, on aura toujours la veine sur la tranche. Donc, il y a vraiment le décor qui est sur toute l'épaisseur du carreau. On a également des propositions sur des imitations de pierre où on va avoir la même chose, là, sur une pierre de 12 mm d'épaisseur, un carrelage de 12 mm d'épaisseur, où la tranche, donc tout l'intérieur, est de la même couleur et de le même décor que le reste, que le dessus. Donc, ça permet, en fait, de faire la même chose qu'on fait avec du marbre. Et donc, c'est un élément à prendre en compte. Je pense que le marbre n'est pas voué à disparaître, hein, bien sûr, mais ça sera peut-être un petit peu plus compliqué d'en avoir, avec des prix certainement un petit peu plus élevés. On a eu donc quelques fabricants également qui ont fait quelques essais. Donc, je n'ai terminé sur le marbre. Je reviens à ma présentation. Donc, on a eu quelques essais qui ont été faits par des fabricants avec des vieux émaux, en fait. Ici, on est vraiment sur des vieux émaux qui n'utilisent plus aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas suffisamment stables dans le rendu de couleur, c'est-à-dire que en fonction de l'humidité ambiante, en fonction de la température du four, 1 degré de plus, 1 degré de moins, on va se retrouver avec des très fortes variations. Dans un cadre industriel, ce n'est pas acceptable. Dans un cadre un peu plus artisanal, un peu plus déco, ce n'est pas forcément gênant. Moi, je trouve que ces propositions-là sont assez sympas. On est sur des formats un petit peu particuliers, avec un léger volume. Ici, on a un petit peu plus de volume. On a cette pièce-là qui fait 1 cm, cette pièce-là qui fait 15 mm. Donc, on arrive à faire donc des jeux de 3D avec ce type de carreau. C'est assez sympa. En déco, je pense que ça peut être des éléments à prendre en compte. On a eu donc également, on a toujours cette mode là de la mosaïque KitKat qui est toujours assez forte. On a des propositions de variation avec des formats arrondis, avec des formats navettes. Ça peut permettre de ne pas faire la même chose que les petits copains, parce que c'est vrai que la KitKat, on le voit un petit peu, on commence à vraiment le voir beaucoup. Et là, donc j'ai pris cette photo-là parce que je trouvais que c'était assez sympa. C'était un fabricant avec qui on aime bien travailler, qui a des propositions assez particulières. Donc là, ils ont fait un fond pierre un petit peu avec donc des taches de peinture. Donc voilà, j'en ai terminé globalement là pour la présentation des nouveautés. J'en profite pendant que je vous ai, peut-être que certains d'entre vous font partie du club Archi d'As de Carreau. Je vous présente rapidement le club Archi. Le club Archi, c'est un club qu'on a lancé il y a peu de temps pour en fait vous permettre de communiquer un peu mieux avec nous. Nous, on communique beaucoup vers nos clients, vers nos clients particuliers et professionnels, donc vers vous. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément trop le temps de vous écouter, d'écouter vos besoins, d'écouter ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, notamment chez nous. Donc, le club Archi va servir à ça. Il va servir aussi à faire un meilleur suivi client, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'archis qui viennent chez nous regarder, donc chez Uptile, par exemple, regarder pas mal d'échantillons, les préconiser à leurs clients qui, eux, achètent, mais on ne sait pas tout ça. Donc, on veut essayer un petit peu de suivre parce que ça nous semble normal quand même que quand quelqu'un nous envoie 1 client, 2 clients, 3 clients, etc., il y a un certain nombre d'avantages. Donc, au sein du club Archi, si vous en faites partie, c'est totalement gratuit, pas de souci. Vous aurez donc certains avantages et vos clients aussi auront des avantages. Donc, des remises sur certains produits, on va avoir la garantie sérénité que l'on propose, donc qui permet d'étendre le délai de rétractation de 14 à 30 jours et également de prendre en charge, nous, As de Carreau, les frais de retour et de rétractation si jamais il y en a. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'avantages pour vos clients et aussi pour vous. Pour vous également des événements en présentiel, donc soit au sein du showroom, soit dans des tiers-lieux, soit en visio comme maintenant avec donc des petits webinaires assez courts. Et pourquoi pas donc également pour les motiver, visite d'usine, visite de salon.
Donc nous travaillons à peu près de manière égale entre l'Italie et l'Espagne. Donc on participe aux deux salons également, hein, à Bologne et à Valence. Donc ça nous fait plaisir aussi toujours d'amener quelques clients. On peut pas amener tout le monde, désolé. Donc voilà, mais ça, voilà, c'est le Club Archi permet aussi ça. Et donc dans le mail qu'on vous enverra avec la présentation, pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y aura un lien d'inscription vers le Club Archi. Je vous incite vraiment à vous y inscrire parce que, comme je vous le disais, ça ne coûte rien, ça ne peut que vous apporter des plus. Donc, j'arrête la présentation maintenant et je reprends. Hop. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Si sinon vous avez donc le mail que vous allez recevoir avec donc le lien vers le replay ce soir et un autre mail avec le PDF donc de la présentation avec toutes les références. Donc, on va taguer tous les produits de façon à ce que vous puissiez retrouver très facilement les produits, s'il vous plaise. Attention, tout n'est pas encore sur le site, tout n'est pas encore au showroom, notamment la collection de l'histoire de Revoir Paris. On travaille avec eux pour voir un petit peu la meilleure approche possible. Et donc une fois que vous aurez ça, vous aurez tout à disposition. Restez à l'écoute, d'autres webinaires vont venir. On va faire toute une série de webinaires avec différents axes de travail, soit des focus plus techniques, des focus plus produits, des focus marque, voire des focus designer. On essaiera également d'inviter également des personnes, soit des designers, soit des créateurs pour aussi agrémenter ces webinaires. Donc voilà, donc restez à l'écoute. Il y a des choses qui vont se passer. Si jamais on se croise au showroom à Paris, n'hésitez pas à me dire que vous étiez à ce webinaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas également en réponse au mail qu'on va vous envoyer à nous dire ce que vous pensez de ce webinaire, parce que c'est le premier que l'on fait. Forcément, on essuie un petit peu les plâtres et il y a peut-être des choses qui vous ont manqué dans cette présentation. Et n'hésitez pas à le dire. On est à l'écoute. Donc, écoutez, je vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions que ça. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour votre participation. Et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Ça sera vraisemblablement d'ici la moitié ou la fin du mois de mai. Et donc, merci Quentin. Et donc, on se voit très très bientôt. Merci à vous. Au revoir.